Salut les amis, bienvenue sur Dioramac, la chaîne dédiée au maquettisme. Alors dans cette seconde vidéo, on va continuer notre vignette. Et comme je l'ai dit dans l'étape numéro 1, on va venir créer notre végétation. Donc on va amener plein de petits détails qui vont commencer à créer cette ambiance de forêt. Donc la branche d'un arbre cassé que vous voyez ici, que j'ai déjà installé, préinstallé du moins, donc va venir habiller et préparer cette ambiance de forêt qu'on va venir créer sur la vignette. Pardon. Donc voilà, donc ça c'est la base, c'est-à-dire que ça va être vraiment le fond de notre petite vignette. Étant donné que la vignette est très petite, je ne peux pas installer d'arbre entier. Donc on va vraiment utiliser cette chute de branches pour vraiment créer notre ambiance de forêt. Donc pour pouvoir habiller cette ambiance de forêt, on va utiliser également d'autres choses. Comme par exemple ces feuilles de chez AK Interactive. Donc j'utilise AK Interactive, mais vous pouvez les faire vous-même. Et je vais vous montrer comment d'ailleurs, dans cette vidéo, vous allez voir avec moi comment créer ce genre de petites feuilles. Voilà, donc ça c'est l'étape numéro 2. On va vraiment venir habiller notre vignette avant de venir y implanter nos figurines qu'on a préalablement montées. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu de comment se positionnent les unités sur la vignette qu'on vient de faire tous ensemble. Donc je vais venir créer une ambiance moderne de soldats russes en Ukraine. Après, l'imagination fera le reste, qui seront autour d'un soldat ukrainien décédé au combat. Donc ça va être assez spécial. Bon, je ne vais pas tous les mettre, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc on va vraiment créer cette ambiance-là. Donc un peu le plus intéressant, c'est toujours de prendre des exemples concrets que vous pouvez trouver sur Internet, d'images correspondant au décor que vous voulez créer. Ça va vous donner déjà une petite aide concernant les couleurs, concernant le type de végétation présent dans cette zone, et de pouvoir vraiment être au plus proche de la réalité. Donc ça, c'est mon petit conseil. Prenez toujours de la documentation sur les lieux de vos dioramas ou de vos vignettes et des décors que vous créez. Ça aide toujours sur la colorisation et sur le type de végétaux présents. Voilà, donc là, c'est un arbre, une branche d'arbre cassée, donc représentatif de n'importe quelle forêt. Donc on peut laisser libre cours à notre imagination sur ça. Les figurines de chez Live Resin, que je vous avais déjà montré dans l'étape 1, donc, vont venir habiller également cette vignette. D'accord? Donc ça, vous le savez, on l'a vu ensemble déjà. Voilà. Donc maintenant, on va parler des végétaux, parce que ça va être vraiment l'étape de cette vidéo. La végétation. Donc on va venir créer toute la végétation sur notre petite vignette. Et pour ce faire, il y a plusieurs possibilités, plusieurs méthodes. Donc je vous conseille ce petit bouquin. Je vais vous montrer vite fait. Donc c'est Mastering Vegetation in Modeling de chez AK Interactive. C'est de la série Learning Series. Donc c'est le numéro 10 et il est vraiment très bien documenté. C'est un très bon bouquin pour la création de décors, etc. Donc je ne vais pas vous montrer toutes les pages maintenant, ça servirait à rien. Donc je vous conseille vraiment de le prendre parce qu'il est vraiment intéressant sur comment créer des végétaux, comment amener de la végétation, comment à partir de choses qu'on peut retrouver tous les jours autour de nous, on peut venir créer de jolis décors et une belle végétation pour nos dioramas et nos vignettes. Voilà. Donc c'est un très bon bouquin. Il est en anglais, il n'y a pas de traduction française malheureusement, mais c'est un anglais basique, donc facile à comprendre pour n'importe qui, on va dire. Et puis les images parlent d'elles-mêmes, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Donc ça, c'est un bouquin assez intéressant que je vous conseille. N'hésitez surtout pas. Il y en a d'autres, hein. Donc on va pas tous les voir là maintenant, mais c'est pour vous donner un petit aperçu de l'aide qu'on peut avoir dans des bouquins. Donc pour créer cette végétation, on va venir se servir de ce genre de choses. Alors si vous pouvez le voir sur la vidéo, ce sont des buissons déjà tout faits. Il y en a de différentes tailles, c'est toujours chez AK Interactive. Donc il y en a vraiment de toutes les tailles. Là c'est du 12 mm, donc c'est assez haut, ça suffit largement pour créer un effet de densité dans la forêt. Donc il y en a de toutes les coloris. Donc là vous pouvez voir, c'est du dry tough, donc c'est un peu sec, marron clair, marron brun. Voilà. On a du step tough qui est lui beaucoup plus clair avec des côtés orangés qui représente assez bien les steppes russes. Voilà.
Et après, on a un peu de toutes les couleurs. Donc là, on a du vert foncé, du Dance Spring Tough en 8 mm. Donc très sympa aussi. Voilà. Donc ensuite, il y a plein de coloris différentes. Voilà, je n'ai pas besoin de toutes les vous montrer, mais ça vous donne déjà une idée de qu'est-ce qu'on va utiliser pour créer cette végétation. Ensuite, il n'y a pas que ça. Donc il y a aussi le sol. Le sol des forêts est parfois constitué de petites roches, de chutes, de branches, etc. Et pour ça, on va se servir de ce que je vous avais montré dans la vidéo numéro 1, c'est-à-dire des petites branches qui ressemblent à des racines, d'accord, et de la terre sombre qu'on peut retrouver en forêt, voilà, mélangée avec des petits copeaux de bois, etc. Voilà. Donc ça, c'est un pot tout fait que j'avais acheté chez Greenland et qui est vraiment pas mal parce qu'il y a tout dedans. Je vous mettrai le lien. Voilà. Ça peut créer vraiment un effet de forêt qu'on recherche, un sol de forêt qu'on recherche. Donc ça, c'est aussi important. Ok. La branche que j'ai positionnée sur la vignette, je ne l'ai pas positionnée aléatoirement, donc je l'ai pré-positionnée avant la vidéo pour justement vous montrer la scène, comment elle sera disposée. Donc l'arbre, je l'ai positionné en fonction qu'un des soldats russes que je vous ai montré tout à l'heure puisse venir s'asseoir dessus, et pour donner également un effet très naturel de la chute de cette branche. Voilà. Donc c'est vraiment positionné avec précision, de manière à vraiment coller avec la scène que je veux mettre en place. Donc on aura besoin, comme je vous l'ai montré, de buissons, d'une terre mélangée avec des branches, avec plein d'autres petites choses. Et on va avoir également besoin de petites roches. Alors, ça va être pas évident de vous montrer ça à la vidéo par contre. Voilà, je vais essayer quand même. De petits cailloux. Donc moi j'ai un pot avec plein de petits cailloux dedans. D'accord, mélangés avec de l'herbe. Donc je vais positionner ces cailloux un peu partout sur la vignette pour coller au plus proche d'une vraie forêt, d'un vrai sol de forêt. On va venir agrémenter également ce sol de forêt avec des petites plantes qu'on peut trouver, comme par exemple des fougères, d'accord. Donc on va pouvoir venir positionner des fougères et d'autres fleurs, d'autres plantes qu'on peut avoir. Je vous montrerai tout ça de toute façon. Donc ça, c'est le type de forêt qu'on peut utiliser. Celle-là vient de chez Mig Jiménez, à Meaux. Et j'en ai d'autres qui viennent également de chez AK Interactive. Donc peu importe la marque, le tout c'est que ça fasse le taf. Donc vous pouvez vraiment utiliser celle qui vous convient le mieux. D'accord, c'est vraiment à titre personnel. Moi j'adore AK parce que comme je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, il y a vraiment de tout et on a tout à portée de main. Et pour moi, c'est le plus important. Donc voilà, vous avez une petite idée de qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va vraiment créer notre végétation. Donc les outils pour ça, donc franchement, ça peut être très aléatoire. Donc une petite pince pour vraiment venir positionner les feuilles, les cailloux que vous voulez mettre sur votre vignette, d'accord. Pour ça, je vous conseille de prendre une vieille pince, d'accord, pas une neuve, parce que vous allez vraiment travailler avec de la colle, etc. Donc c'est mieux de travailler avec des choses assez vieilles, on va dire. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Une perceuse à main. Pourquoi? Parce que justement, on va venir faire des petits trous pour coller certains décors, certaines plantes, certaines fleurs. Donc c'est important d'en avoir sous la main. Ok. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va se servir pour cette vidéo. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'outils pour implanter la végétation. Voilà. Donc ça, c'est la phase numéro 2. Donc c'est parti les amis, on va s'y attaquer tout de suite. Donc pour commencer, on a positionné notre branche sur la vignette. Maintenant, il va falloir venir la fixer définitivement. Il faut savoir que là, j'ai positionné vraiment de manière provisoire avec un fil de fer. Donc de manière à ce qu'elle tienne, à ce qu'elle prenne la position que je souhaitais. Voilà. Par contre, maintenant, il va falloir venir l'implanter définitivement. Pour ça, vous pouvez prendre de la colle blanche ou de la colle cyano. Moi, je vais prendre de la colle cyano de couleur noire de chez Mig Jiménez. Voilà. AK aussi en a fait, mais moi, je me sers de celle-là. Voilà, la Black Slow Dry. Donc, elle va sécher lentement, mais c'est pas important pour moi. Donc, on va sortir mon fil de fer. Et je vais venir mettre un point de colle là où je veux qu'elle soit.
Voilà, le trou étant déjà fait, j'ai pas à m'en inquiéter. Voilà. Donc, une fois que ma branche est en place de manière définitive, on va venir contrôler qu'elle s'adapte avec mon projet de scénette. Je vais voir si mon soldat se colle bien toujours dessus. On est parfait. Donc, là-dessus, notre branche est définitivement posée. Maintenant, on va réfléchir à une chose. C'est vraiment le tapis de sol. Alors, pour ce faire, vous allez préparer en amont une petite mixture. Vous allez prendre un récipient, n'importe lequel, hein. Ça n'a vraiment pas d'importance. Donc, vous prenez un petit récipient dans lequel on va venir faire notre mélange de colle blanche. Alors, il faut qu'elle soit assez diluée, de manière à pouvoir justement être travaillable. Donc, vous prenez de la colle blanche. Moi, je me sers de la Wolverine de chez AK Interactive. Vous pouvez n'importe quelle colle blanche fait l'affaire également, hein. Donc, il n'y a aucun souci à avoir là-dessus. Donc, vous allez venir bazarder votre colle. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut que ce soit assez mélangeable, assez travaillable. Et le but de cette colle, c'est qu'elle va venir s'appliquer sur toute la base de notre vignette, de manière à pouvoir venir placer nos rochers, nos petits cailloux, nos buissons, de manière à vraiment pouvoir fixer tout ça. Donc ça, c'est une texture très simple à faire, un mélange très simple à faire, il n'y a rien de compliqué, donc c'est vraiment basique, on va dire. Il n'y a vraiment rien de complexe là-dedans. Mélangez bien, de manière à ce que ce soit bien dilué. Voilà, une fois que votre mélange est fait, vous savez que vous n'avez plus à vous inquiéter de tout ça. Il sera fait pour tout à l'heure. Si vous avez peur que ça n'adhère pas assez, n'hésitez pas d'en rajouter. Ça coûte vraiment rien. La colle blanche, de toute façon, on en trouve de partout. Voilà, j'en rajoutais un petit peu. Et on va venir continuer de mélanger. Donc ça, c'est vraiment une texture qu'on peut facilement faire. Et c'est vraiment pratique quand on travaille sur des surfaces comme ça, où on va venir poser notre végétation et tout ce qui va venir avec. Donc ça va venir vraiment nous aider à fixer tout ça directement. Donc on va pouvoir venir parsemer nos cailloux et nos buissons. Et tout ça va tenir naturellement avec la colle blanche. Voilà, donc ça, c'est fait. On va pouvoir la mettre de côté pour tout à l'heure. Maintenant, on va réfléchir à comment parsemer notre tapis de sol. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais me servir de ça pour pouvoir vraiment venir distiller tout ça avec la colle blanche et vraiment créer cet effet de tapis de forêt que je voulais et que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc, pour ce faire, rien de plus simple. On prend la colle blanche. Alors, pour ça, je vous conseille d'utiliser un pinceau assez large ou, à contraire, une pipette, une seringue, n'importe quoi. Tout fait l'affaire. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous souhaitez pour appliquer votre colle blanche sur la vignette. Donc, moi, j'utilise un pinceau, grossièrement, et je viens vulgairement, encore une fois, appliquer ma colle blanche, ma mixture, sur le sol de la vignette. N'hésitez pas, n'oubliez pas qu'on l'a dilué à l'eau, donc aucun risque. Une fois sec, ça se verra plus du tout. Le blanc va disparaître. C'est vraiment temporaire, hein. C'est vrai qu'au départ, on peut avoir un peu une crainte en se disant merde, le sol va être tout blanc, comment je vais faire? Ah ben non, ne vous inquiétez pas, la colle blanche, sa caractéristique, c'est vraiment le fait qu'une fois au séchage, ben, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus rien. Voilà. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Alors, par exemple, vous voyez, là j'ai fait une erreur. C'est-à-dire que j'ai positionné ma branche, alors qu'au final, on n'a pas encore parsemé le sol de la végétation. Et ça, c'est une erreur. Qui n'est pas bien méchante, mais une erreur. Voilà. Donc ça vous prouve que même moi, je suis un débutant. Donc voilà.
on va venir parsemer ça et on va revenir positionner notre branche une fois qu'on aura mis le tapis de terre qu'on peut retrouver en forêt. Donc après, c'est pour ça que la documentation est assez importante. Ça nous permet vraiment d'avoir une idée d'à quoi ressemblent les paysages des endroits où on veut représenter notre décor. D'accord? Donc moi, je vous conseille vraiment de le faire, c'est de prendre une petite photo sur Internet ou plusieurs, hein, c'est encore mieux, et de venir vraiment regarder un peu comment se passe tout ça. Donc là, je vais essayer de vous mettre en vue sur la vignette, ça sera plus simple. Voilà. Donc là, on a appliqué notre colle, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer avec un éclairage un peu différent. Voilà. Donc là, on a appliqué notre colle. Maintenant qu'on a appliqué la colle, on va venir parsemer cette ambiance de forêt. Alors encore une fois, ça va être grossier. Mais on va venir travailler ça tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a posé notre base de forêt. Alors ça paraît grossier, je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la meilleure des techniques. Tout se posera de manière aléatoire, donc on n'aura pas de souci avec le réalisme, c'est-à-dire on n'aura pas l'impression du préfabriqué, et ça aura vraiment l'effet qu'on voulait, c'est-à-dire naturel et aléatoire. Voilà. Donc là, on a posé la première base. Je vais vous montrer ça. Voilà. On a posé la première base. Donc on peut voir vraiment que ça ressemble vraiment à un peu la terre qu'on peut retrouver en forêt, le sol qu'on peut avoir en forêt. Donc c'est assez sympa. Voilà, moi je trouve ça cool. C'est pour ça que je voulais vraiment créer un peu ce style d'ambiance. Et on va venir par la suite. Alors les feuilles, comme je vous ai expliqué. Voilà, donc vous avez ce genre de choses déjà tout prêt, ou vous pouvez les faire vous-même. Je vais vous montrer un exemple. Comment les faire soi-même. Alors pour ce faire, il n'y a rien de bien méchant. Il y a plein d'outils qui existent, différents, qu'on pouvait retrouver dans pas mal de commerces, notamment chez Green Stuff, je sais qu'ils en vendent. Donc c'est des petits appareils comme ça. Moi, je les ai achetés chez Green Stuff World. Donc voilà, vous voyez, c'est des petits appareils comme ça. C'est des appareils à perforer, donc ça nous sert à vraiment créer le type de feuilles qu'on souhaite, selon les arbres concernés. Donc là, moi j'en avais déjà préfabriqué, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je dois avoir quelques morceaux de feuilles qui traînent quelque part, que j'ai gardé. Voilà. Donc on va prendre les feuilles. L'avantage qu'il y a, c'est que des feuilles, on en trouve de partout. Bon, à part ceux qui habitent en ville, et même encore, je pense que même si vous habitez en ville, vous avez moyen d'en trouver. Dans le parc ou n'importe où, quoi. Voilà. Donc vous voyez, c'est des feuilles simples hein, qu'on ramasse dehors. De différents arbres. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc vous prenez votre feuille. Je vais pousser. Vous prenez votre feuille, vous mettez votre appareil à l'intérieur. Voilà. Et vous allez venir perforer tout ça. Donc, vous appuyez et vous allez voir le résultat. Attendez, voilà. Donc ça crée des feuilles. Donc il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment très très simple comme outil, très simple d'utilisation et ça permet en rien de temps de créer des feuilles à volonté. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Donc moi j'en ai de différentes pour vraiment avoir tout le type de feuilles qu'il puisse y avoir dans la nature. Donc là j'en avais créé un peu de toutes les couleurs pour vraiment créer un peu cette ambiance de forêt qu'on peut retrouver un peu avec tout type de feuillage. Donc on peut venir les parsemer à volonté. Là j'y vais grossièrement. Hein. Voilà. Après, vous pouvez les positionner un peu aléatoirement, secouer. J'aime bien essayer de faire le côté aléatoire. C'est-à-dire où on ne va pas réfléchir trop, à part sur des véhicules, sur des blindés, sur des outils comme ça, où là, on va vraiment venir positionner précisément
la végétation, et parce que ça a son importance pour le réalisme. Mais après, bon, là, c'est un tapis de forêt, donc dans la forêt, les feuilles tombent n'importe où, il n'y a pas de précision, quoi. C'est aléatoire. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ça, fait par vous-même, ou ben, ce type de feuillage-là, déjà tout prêt à l'emploi. Donc, c'est sympa aussi, ça fait gagner du temps, et surtout pour les gens qui n'ont pas la possibilité de les ramasser dehors, les feuilles, pour les créer soi-même, ben, c'est bien d'en avoir déjà tout fait, quoi. C'est super sympa. Voilà. Donc, vous prenez encore une fois, de manière aléatoire, et vous allez venir parsemer tout ça. De manière à ce que ça ressemble au maximum, au plus proche, à une forêt. Donc là, c'est très basique, et vous allez voir que c'est basique, et ça marche. Voilà. Par la suite, on va venir parsemer les cailloux. Voilà. Donc les cailloux, c'est pareil. On peut le faire de manière aléatoire, ou avec précision. Après, ça dépendra vraiment ce que vous cherchez. Alors par contre, là, pour appliquer sur la texture comme ça, on va prendre une pipette et on va venir appliquer tout ça à la pipette. Si j'en trouve une sous la main. Alors, je pense que ça peut faire l'effet. Ça peut faire le taf. Voilà. Donc, je vais vider un petit récipient et je vais venir appliquer ma colle à l'intérieur de manière à pouvoir la pulvériser en spray. Alors, là, j'étais en train de prendre un petit bocal, d'accord, où je vais venir mettre ma colle à l'intérieur de manière à pouvoir venir pulvériser tout ça. Alors, pour ce faire, il me faut une seringue. Est-ce que j'ai une seringue? Ok, j'en ai une. Super. Donc on peut le faire directement avec la seringue. Vous voyez. Là, on vient vraiment fixer les feuilles qu'on vient de mettre. Hop. Voilà. Donc là, on a fixé l'ensemble. On va continuer à appliquer notre tapis de forêt. Donc, je prépare ma seringue pour la suite. Voilà, c'est super. Donc, alors on peut le faire avec ça ou avec des petits bocaux à pulvérisation, d'accord? On va venir pulvériser sur la vignette la colle blanche avec notre résolution. Voilà. Donc ça, c'est la partie feuillage, avec les feuilles, etc. Ensuite, on va venir appliquer, comme je viens de vous le dire, nos cailloux. D'accord? Donc, pour les cailloux, encore une fois, rien de plus simple. Vous prenez et vous parsemez. Comme je vous l'ai dit, l'aléatoire donne beaucoup de réalisme à vos décors. Si vous commencez à trop réfléchir à un endroit où ça va aller, à la fin, on verra que c'est du trop réfléchi. Après, c'est un avis. C'est que mon avis. Voilà. Mais je vous donne mes conseils. Après, chacun fait comme il a envie, chacun a ses techniques. Parfois, ça se ressemble, parfois, ça se ressemble pas. Mais c'est vraiment une idée de base. Moi, je parsème aléatoirement de manière à vraiment créer cet effet d'aléatoire qu'on a dans la nature. D'accord? Voilà. Donc, là, la première étape de notre forêt est mise en place. On va venir fixer définitivement notre branche. Maintenant que la base est présente, on peut le faire. Donc, on met un peu de colle. Cyano pour moi, parce que comme ça, c'est bien costaud.
Et on va venir appliquer notre branche. Voilà, super. Ok. Vérification. Super. Donc ça va vraiment créer cet effet que je recherchais. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc là, on a fait la base de notre vignette côté végétation. Donc on va pouvoir venir maintenant finaliser le décor. Pour ce faire, comme je vous l'ai dit, on a plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre dans la nature des petites branches, des petits feuillages, des petites choses qui vous plaisent et avec lesquelles vous pensez pouvoir travailler, comme par exemple ce genre de petites racines. Je ne sais pas si on pourra bien le voir à la vidéo, je vais essayer de faire le maximum. Voilà, ce genre de petites branches qu'on peut retrouver n'importe où dans la nature. Voilà. Pouvoir venir les parsemer un peu partout autour de notre arbre, là par exemple. D'accord ? Vous pouvez venir le mettre ici, se greffer dessus, et venir par la suite mettre du feuillage dessus. Ça peut venir créer une sorte de plante ou grimpante qui aurait poussé dessus. Voilà. C'est un exemple, hein. Voilà. Mais vous avez compris l'idée, quoi. C'est vraiment sympa de pouvoir travailler comme ça. Voilà. Donc là, on a fait vraiment la base, c'est-à-dire grossièrement, on est venu parsemer des cailloux, on est venu parsemer des fleurs, des plantes. Voilà. Vous parsemez ce que vous avez envie sur vos décors. C'est totale liberté. Voilà. Donc là, je vais venir consolider les cailloux que j'ai mis en place. Avec la colle blanche, toujours. N'oubliez pas qu'elle sèche et que quand elle sèche, on ne la voit plus. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, au contraire. Fixez bien vos matières. De manière à ce que ça ne bouge pas avec le temps. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ok, maintenant, on va passer à la végétation en elle-même. Là, on a vu le tapis de sol. D'accord, donc vous pouvez le voir. Ça fait super sympa. Voilà, donc ça ressemble vraiment à un tapis de sol qu'on peut avoir dans la forêt. Bon là, vous voyez encore, c'est un peu humide avec la colle blanche, donc vous n'avez pas la même vision que moi. Donc voilà, là, on a fait grossièrement la petite végétation de base du tapis de sol qu'on peut avoir en forêt. Ensuite, on peut venir agrémenter tout ça avec des plantes. Des plantes, des buissons, des feuilles, etc. Il faut savoir que dans la forêt, on retrouve toutes sortes de plantes et d'herbes. Donc, il n'y a pas des herbes toutes vertes, toutes brunes. Voilà, c'est vraiment mélangé. Donc, on peut venir sur notre décor implémenter ce genre de buisson. D'accord ? Et on peut en mettre de toutes les couleurs. D'accord ? Donc c'est vraiment l'idée. C'est l'idée, elle est vraiment là. C'est-à-dire de venir parsemer. Encore une fois, réfléchissez à la position des unités. Ça, je suis d'accord, des figurines qui vont être présentes sur votre décor. Mais essayez d'être le plus naturel dans la disposition. De vraiment à ce que ce soit le naturel. Que ça ressemble vraiment à quelque chose d'aléatoire et de pas poser volontairement à un endroit précis. Voilà. Après, je suis d'accord, il faut réfléchir à l'endroit où va se présenter les figurines sur la vignette, de manière à ne pas venir empêcher la position de cette dernière. Ça, on est d'accord, c'est important. Mais soyez quand même aléatoire. Essayez d'être le plus aléatoire possible, du moins. C'est vraiment important, je pense. Donc ensuite, on peut venir implanter d'autres choses. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, là, je vais prendre un petit buisson. Vous voyez ? Un petit buisson basique, avec des branches légères et un feuillage très léger, très fin, sur lequel qu'on va pouvoir venir positionner en fond
dans notre forêt. Donc c'est le genre de buisson qu'on retrouve très souvent en forêt. C'est pas dense, mais ça donne une profondeur au décor. D'accord? Vous pouvez le positionner, le faire changer un peu de forme et de volume, et le prépositionner à un endroit pour vous visualiser si vraiment ça peut s'implanter comme il faut dans vos décors. Une fois que vous avez choisi l'emplacement, vous prenez votre petite perceuse à main, vous allez venir faire un petit trou. Là, j'y suis allé un peu vulgairement. Hein. Voilà. Une fois que votre trou est fait, vous pouvez commencer à positionner votre buisson dedans. Alors, vous pouvez, et je fais bien d'y penser, mettre un peu de cyano. Comme ça vous permettra d'être sûr de sa fixation. Vous serez tranquille. Alors moi, je prends la noire quand il s'agit des décors parce que c'est moins visible. Ça se verra moins qu'une autre cyano. Une fois que le buisson est positionné, vous pouvez venir lui faire changer un peu de forme de manière à ce qu'il s'adapte bien dans le décor. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire à volonté. D'accord? Vous pouvez prendre des toutes petites branches, des toutes petites volumes et venir les implanter sur votre décor comme ça. Et je vous donnerai toutes les infos tout à l'heure, de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de ce genre de buisson là ou quoi, l'adresse que je vous ai donnée dans la première vidéo, dans la description, c'est vraiment le top. Parce que le mec, il fait tout ça à la main. Et ça a vraiment le mérite d'être bien foutu, quoi. C'est quelque chose qui, franchement, moi, j'adore. Voilà. Donc, on peut en prendre à volonté et venir les positionner un peu aléatoirement. Donc, vous pouvez en prendre de différentes couleurs. Là, en l'occurrence, comme je vous ai dit, c'est un décor dans la forêt en Ukraine. Donc, je garde quand même des couleurs assez vertes, sombres et vertes. De manière à vraiment ressembler à ce que j'ai pu voir sur les documents. Je pense que je pourrais vous les mettre dans la description, un lien, pour vous montrer de quoi je me suis inspiré pour ce décor. De manière à ce que vous voyez quel type d'exemple on peut prendre lorsqu'on fabrique un décor comme ça. Voilà, je suis en train de chercher la base. Voilà. Donc là, voilà, c'est encore un exemple. Donc après, vous pouvez modifier à volonté. C'est ça l'avantage de la création et de notre hobby, c'est-à-dire qu'on peut vraiment mélanger tout ce qu'on souhaite et vraiment apporter des couleurs, si on a envie d'apporter des couleurs. Par exemple, sur l'automne, le printemps, c'est plein de couleurs différentes. C'est vraiment ça qui est superbe, venir créer toutes ces ambiances de décor et d'arriver à faire vraiment quelque chose d'assez sympa. Voilà. Donc là, on va mettre encore un type de buisson, un peu plus vert cette fois, pour sortir un peu et casser ce côté marron. Donc on peut venir implanter ce genre de petite végétation là. Voilà, ça va donner un petit côté vert qui va faire ressortir un peu cette ambiance de forêt. Donc encore une fois, c'est pareil, essayez de réfléchir à des endroits aléatoires, mais qui soient réels. Par exemple, là, vous voyez, je me rends compte qu'au final, cette couleur, elle va pas aller sur la vignette. Voilà, c'est beaucoup trop vert clair. Donc à la limite, je pourrais la transformer, la peindre, de manière à ce qu'elle prenne une couleur un peu plus foncée, pour bien se marier avec le reste du décor. Donc là, ça vous donne déjà un aperçu de la végétation qu'on peut créer sur nos décors et sur nos vignettes. Ok? Donc vous voyez, ça fait vraiment style forêt, et c'est assez sympa. Le visuel est assez sympa.
pour ma part, j'aime bien. Donc après, on peut travailler avec plein d'autres textures. On peut travailler avec, par exemple, de l'herbe synthétique que vous pouvez acheter dans différents marchands. Je vais vous en montrer des exemples. Voilà. Donc par exemple, ce genre d'herbe statique, d'accord. Donc c'est des couleurs, il y en a de toutes les couleurs, vous pouvez en trouver vraiment de toutes les couleurs dans différents magasins. Donc je vais changer un peu d'éclairage. Voilà. Donc ça c'est le genre d'herbe statique qu'on peut utiliser également de manière manuelle ou avec un dresseur d'herbe comme on appelle dans le jargon. J'en possède un, je vais vous le montrer d'ailleurs après si vous voulez. Mais on fera un tuto vraiment après dédié à la création et à se servir d'herbe statique soi-même. C'est très important de savoir le faire. Je dirais jamais le contraire. Mais c'est pas vraiment une priorité à l'heure actuelle. Pour cette vignette, on va vraiment partir en tant que débutant, chose que je suis. Et je vous montrerai après des levels supérieurs à créer soi-même ces herbes hautes, ces buissons. Là, on se sert de choses déjà toutes faites. Vraiment pour le débutant, comme moi. C'est-à-dire, on va se servir, comme je vous ai montré, de buissons déjà tout faits, d'herbes déjà toutes faites et de structures déjà toutes faites. Parce que la création, pour créer soi-même ce genre de choses-là, c'est un niveau supérieur. Je dis pas que c'est compliqué, je dis simplement que c'est vraiment un niveau au-dessus. Mais il n'y a rien de compliqué toujours. Voilà. Donc là, après, vous pouvez chercher des couleurs qui vont bien se marier avec le décor qu'on est en train de créer. Là, pour ma part, je crois que je vais pas trop forcer. On va venir agrémenter de fleurs et de plantes, mais on va pas trop forcer sur les buissons déjà tout faits. Je pense que là, c'est suffisant. D'en mettre trop, ça serait vraiment un peu trop surchargé. Et il faut pas oublier que l'objet principal, ça va être nos figurines de chez La Vraisine à mettre en scène. Donc, ça sera des jolis soldats russes. On va essayer de les peindre au mieux possible. Voilà. Et ça va être très sympa. D'accord ? Donc, mais il ne faut pas oublier que l'objet principal, c'est vraiment les figurines et mettre en avant nos figurines dans un joli décor. Pour les débutants comme nous, c'est toujours sympa de pouvoir avoir une jolie présentation pour nos figurines. Que ce soit pour un concours ou que ce soit pour soi-même à la maison. Voilà. Donc là, on a fini l'étape numéro 1 de la végétation. Donc on a vraiment déjà créé en quelques minutes un joli décor, une jolie base, et je trouve que c'est assez sympa. Voilà. Donc on va pas aller plus loin sur la végétation dans cette vidéo. On va surtout venir parler des décors. On va parler de plantes, de fleurs, de choses qu'on peut venir agrémenter sur la vignette en plus. Donc là, on va parler de choses assez présentes dans les forêts. Dans les forêts, vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas beaucoup de fleurs, on va proprement dit. Mais par contre, on trouve beaucoup de fougères. Alors les fougères, ça va être une étape assez importante. Parce que je trouve que c'est quand même compliqué de venir, même si elles sont déjà toutes prêtes. D'accord ? Même si elles sont déjà toutes prêtes, et c'est un gros avantage, je trouve que c'est quand même pas évident de les monter. D'accord ? Donc comme vous allez pouvoir le voir, j'en avais déjà fait dans un autre diorama que je vous montrerai si vous voulez dans une vidéo. Donc c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est pas évident. Et quand je dis que c'est pas évident, c'est très délicat. Et ça se monte de manière très délicate, quoi. Donc on va le faire ensemble. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Et vous me direz par la suite ce que vous en pensez. Si jamais vous pensez que c'est vraiment quelque chose de sympa, qui peut vraiment venir habiller encore plus notre décor. Ok ? Donc je vais faire un petit peu place nette. Je vais ranger un peu ce que j'ai utilisé. Et on va venir créer ensemble cette fougère. Alors j'en ai aussi de chez AK Interactive qui sont très similaires. Donc il n'y a vraiment pas de différence. Le papier laser est utilisé le même. Les formes sont différentes par contre. Ça je dirais pas le contraire, la forme de la fougère est vraiment différente sur celle de chez AK Interactive qui en propose de différentes formes, de différents diamètres et de différentes couleurs. Donc on en a des sèches d'une couleur plus marron et des vertes de couleur vive. Voilà. Par contre après, comme je vous ai dit, c'est des choses qui se travaillent
à l'aérographe ou au pinceau. Donc, vous pouvez venir les coloriser à volonté, il n'y a vraiment rien de compliqué à ça. Donc, peu importe la couleur que vous allez acheter, vous pouvez vraiment venir modifier après par la suite. Donc voilà, ça c'est celle de chez AK Interactive. Excusez-moi pour l'éclairage les amis, il va vraiment falloir que je trouve une solution parce que là c'est catastrophique. Mais ça sera déjà mieux que rien. Voilà. Donc là c'est celle de chez AK Interactive. Donc elles sont assez différentes. Le papier est le même comme je vous ai dit, mais elles sont différentes dans les formes, dans la taille, c'est assez sympa. C'est également assez sympa. Donc on peut venir mélanger celle de chez MIG, celle de chez AK, sans problème. Donc je vais sortir les deux et on va en faire une de chaque. On va en faire une de chez AK, ça ressemblera à ça, une fois monté. Voilà, donc c'est ce genre de fougère là. C'est très très joli. Franchement, ça donne du volume à une vignette ou quelque chose comme ça donne vraiment un volume intéressant. Donc on va fabriquer les deux. On va faire celle de AK et celle de chez MIG Jimenez. Ok. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin de pas beaucoup d'outils. Il va vous falloir premièrement un couteau avec une lame neuve de préférence. Parce qu'il va falloir vraiment taper dans la précision. Et donc, pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une lame neuve. Donc, vous prenez votre lame, une pince très précise, donc comme celle-ci. D'accord ? Donc, ça va nous permettre de taper au plus proche pour bien attraper les parties les plus petites de la fougère. Donc le couteau avec une lame neuve de manière à pouvoir justement encore une fois venir au plus près. Donc celle-ci est pas neuve, je vais la changer de suite. Voilà. Comme ça, on va pouvoir attaquer. Ok les amis, donc c'est parti. On va prendre la première, on va prendre celle de chez Amo. Donc c'est assez délicat, il va falloir vraiment venir la travailler au corps à corps et c'est très délicat pour pas l'abîmer. Donc je vous conseille de prendre votre temps, de ne pas vous presser. Donc il va falloir venir un peu comme des grappes, sauf que là c'est du papier laser, donc très sensible. Venir les dégrapper. Donc regardez bien par où elles sont attachées, de manière à pas venir les casser, les abîmer. Et vous allez voir le résultat à la fin, comme c'est super sympa. Alors, pour les personnaliser, les peindre, je vous conseille de le faire quand elles sont comme ça. C'est-à-dire directement sur sa grappe, là, sur son papier complet. Ok ? Moi, je vais pas le faire, parce que je vais vous montrer les différentes étapes, donc comment la dégrapper, et après, comment la personnaliser. Ok ? Donc, on va commencer petit à petit à chercher les endroits où elle est attachée. Et venir la dégrapper petit à petit, tout doucement, tranquillement. Alors, je vais pas vous cacher que les premières fois que j'en ai fait, j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'étais très pressé de voir le résultat final et je me suis précipité. Et du coup, qui dit précipitation dit accident. Donc, c'était vraiment pas joli à voir. Repérez simplement les endroits où elle est vraiment attachée. D'accord ? C'est vraiment le conseil que je vous donne. C'est trouver ces endroits. Une fois que vous les avez trouvés, venez les couper. Alors c'est long, je dirais pas le contraire, c'est très long. Mais purée, qu'est-ce que ça donne une fois que c'est fait. Alors vous voyez là, je remarque un défaut sur celle de chez Amo. Celle-là par exemple, celle que je suis en train de couper là maintenant, elle n'est pas vraiment faite. D'accord ? Vous voyez ? Je sais pas si vous le voyez ici. Attendez. Vous voyez à cet endroit ? Elle n'est pas faite. Donc c'est assez compliqué de la détailler. Donc après voilà, choisissez vos marques en fonction de la galère qu'elle vous donne ou au contraire du boulot qu'elle vous évite en étant très utile. Voilà, ok. Donc ce passage est assez long. Je sais pas si je le couperai ou pas au montage. Je pense que je vais vous le laisser en entier parce que c'est quand même important que vous voyez que certaines choses sont assez longues, qu'il faut être patient. Donc repérez, comme je vous ai dit encore une fois, les endroits où elles sont attachées
et occupez-vous que de ces zones-là. Ça sert à rien de venir vous occuper des autres. Ok? Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir la détacher petit à petit. Je vais revenir sur le concours qu'on avait lancé, où je vous disais pour les figurines à gagner. Donc il n'y a toujours pas eu de commentaire sur la numéro 1, sur la vidéo numéro 1. Donc n'hésitez pas, si vous voulez gagner les 4 figurines que je vous ai présentées, il suffit de poser un commentaire, ce que vous voulez, peu importe, sur la vidéo 1. Et les 3 premiers qui laisseront le commentaire, je les tirerai au sort, et le gagnant gagnera ces figurines. Voilà, je les avais achetées en double pour justement faire ce petit jeu. Je pensais que ça allait être sympa et que ça pouvait vous intéresser de gagner des figurines. Donc n'hésitez pas. Pour l'instant, il n'y a toujours personne qui a joué. Donc les figurines sont toujours à gagner. Ok, donc là on a séparé la première. Première feuille est séparée, on va s'attaquer à la seconde. Comme je vous ai dit, c'est assez long. C'est assez long, mais le résultat final est assez sympa. Notre hobby est vraiment un sport de patience. C'est vraiment... il faut vraiment avoir de la patience. Quoi qu'on puisse dire, je pense que c'est vraiment le facteur qui détermine ce hobby, c'est vraiment la patience. Il faut que ça plaise, il faut que ce soit agréable. Si demain vous le faites et que ça vous paraît chiant, énervant, arrêtez quoi. Faites une pause. Et passez à autre chose et quand vous aurez la motivation, venez. Parce que c'est dommage de gaspiller parfois des belles maquettes parce qu'on n'est pas motivé ou qu'on n'a pas l'envie, parce que ça va pas assez vite. Voilà, prenez votre temps, ne soyez jamais pressé. Il y en a qui réalisent des projets toutes les semaines. Et il y en a, c'est vraiment tous les ans, d'autres tous les mois. Chacun a son rythme, selon ses travaux. Moi, par exemple, je suis ambulancier. Donc, j'ai pas le temps de tous les jours être dessus. J'ai une famille, voilà. Donc, j'ai un enfant, j'ai une femme. Donc, c'est vraiment parfois pas évident de concilier l'ensemble. Mais il faut que ça reste un plaisir. Donc, n'hésitez pas à prendre des pauses quand vous êtes fatigué. Donc là, on a pas mal avancé. Il va pas nous rester grand-chose à... il va pas nous manquer grand-chose pour finaliser la fougère. Alors, je vous l'ai dit, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Mais purée, qu'est-ce que c'est bon. Alors, je vais venir couper ça de manière à avoir une visibilité un peu mieux. Voilà. Donc c'est quand même très fragile hein, comme papier, le papier laser, donc soyez délicat. Hein. Alors comme je vous l'ai dit, il y en a qui les peignent, et c'est la meilleure des techniques, je ne dirais pas le contraire, qui les peignent directement sur le papier laser. Pour vraiment varier les couleurs, mettre des teintes de jaune, de vert foncé, de vert clair, leur donner vraiment une profondeur et vraiment un relief très joli. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment le faire sur le papier laser. Moi, je vous le conseille. Pour ça, vous pouvez utiliser les crayons couleur AK interactive, qui sont vraiment super sympas et qui, pour ce projet-là, ce sujet-là, sont vraiment très bien. Ils sont vraiment très adaptés à ce genre de petits travaux. Voilà. Donc après, vous pouvez utiliser l'aérographe, un pinceau, voilà, ce avec quoi vous travaillez habituellement. Moi, je vous conseille les crayons AK parce qu'ils sont vraiment sympas. Pour ce genre de petits projets-là, des petites fougères, des petits tonneaux en bois, des petits objets de décoration sur les vignettes et dioramas,
C'est vraiment sympa les crayons de couleur. Et je vous les montrerai de toute façon. Donc on avance, on avance. Ok. Donc là j'arrive sur une qui n'était pas faite. Quand je dis qu'elle n'est pas faite, en fait, c'est que la tige n'est pas pré-découpée jusqu'en bas. Elle est même pas faite entièrement. Du coup, il faut la faire soi-même. Et là, c'est un peu la merde. Parce que quand ça arrive ça, bah, il faut créer soi-même la branche, en fait, quoi. Alors, je veux pas critiquer, mais sur celle d'un cas interactif, vous n'aurez pas ce problème. Tout est fait. C'est là qu'on voit la différence entre certaines marques. J'ai rien contre Amo. Au contraire, j'utilise beaucoup de leurs produits. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir en fond au début de la vidéo, j'ai toute la gamme de pinceaux de chez Amo. J'ai également tous les aérographes, les deux aérographes, le Viper et les Cobra. Donc j'utilise énormément ces produits. Voilà. Mais mes préférés resteront toujours AK Interactive. Pour les débutants comme moi, c'est vraiment sympa, quoi. Ils ont vraiment créé tout ce qu'il fallait pour. Voilà. Donc on progresse. Alors ce passage va être assez long, je suis d'accord. Mais je compte pas le couper, je compte le laisser pour que vous voyez vraiment que ça se fait pas tout seul et c'est vraiment long, quoi. Ce serait simple hein, pour moi de vous le couper, de vous mettre que le passage, vous la voyez, et puis après je vous la montre déjà toute faite. Non. Là, ça vous donne vraiment une idée que le jour où vous allez en faire une, les gars, ça prend du temps, quoi. Vous la ferez pas en 5 minutes, quoi. Mais ça apporte vraiment quelque chose d'énorme sur une vignette ou un diorama à la fin. Je m'en suis servi sur un diorama et je trouve que ça apporte un volume, mais alors magnifique, quoi. J'ai adoré le volume que ça a donné à ce décor dans mon diorama. Je ne l'ai jamais montré pour l'instant. Il n'est pas vraiment fini, mais il est quasiment fini, quoi. Et j'ai adoré vraiment créer cette végétation-là. Vous voyez, là, je me suis précipité. Et je l'ai fait à la main. Et c'est n'importe quoi. Après, on peut venir créer soi-même des petits décors. D'accord? Avec du mastic, n'importe quoi. Du Magic Cut ou du putty, ce que vous voulez. Ce avec quoi vous êtes à l'aise. Du milliput. Voilà. Et vous créez, par exemple, des champignons. Ce genre de petits détails qu'on peut retrouver en forêt. Et ça donne aussi, encore une fois, un relief, un volume très sympa. Bon, là, on a bientôt terminé, les amis. J'ai bientôt fini cette fougère. Enfin, le dégrappage de la fougère. Précisons-le. Alors, les végétaux en laser sont vraiment super sympas. On fait de laser et tout. Par contre, qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long, les amis. J'ai l'impression d'avoir passé 30 minutes sur le sujet, là. En fait, pas du tout. Ça fait juste 20 minutes. Enfin, vous l'avez compris, quoi. C'est super long, quoi. C'est super long. Ah, voilà. Je me suis précipité, du coup, j'ai fait la bêtise. Bon, on viendra colmater ça avec de la colle. Le moment venu, mais c'est pas sympa. Vous voyez, de se précipiter, ça fait vraiment pas de belles choses, quoi. Donc là, j'ai coupé cette partie de la fougère à la main. Et c'est pas cool, et c'est pas cool, et c'est pas cool. Et merde. C'est pour ça que je pense qu'il faut savoir faire des pauses souvent. Quand on fait du travail minutieux comme ça, s'arrêter 5 minutes, aller boire un café, fumer une clope pour ceux qui fument, se détendre, quoi.
Alors, je vois des abonnés sur la chaîne, mais il n'y a toujours pas de commentaires. Je comprends pas trop. Donc, est-ce que c'est la qualité de la vidéo qui convient pas? Est-ce que c'est l'éclairage? Est-ce que c'est l'ensemble? Voilà, j'ai vraiment besoin de retour, les amis. Même si c'est 5 minutes de votre temps, quelques secondes, mais laissez-moi un commentaire pour laisser votre avis et vraiment que je sache comment faire évoluer la chaîne et comment m'améliorer, quoi. Alors je sais qu'il y a déjà des youtubeurs, enfin des gens qui font des vidéos sur YouTube en français. J'en ai vu. C'est super sympa. C'est super cool. Donc après vous me direz ouais mais ça sert à rien d'en faire une autre s'il y en a déjà une. Bah les gars, je suis pas d'accord, quoi. Je pense que c'est bien d'avoir différents contenus concernant notre hobby. Voilà, je trouve que c'est sympa. Après, il y a des niveaux confirmés, il y a des niveaux experts. Voilà, donc je pense que les gens qui en font déjà maintenant ont atteint un sacré niveau. Ils font des tutos pour les débutants, chose qui est très géniale. Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un débutant pour apprendre aux débutants. Ça peut paraître idiot, mais je pense que c'est quand même sympa. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. On arrive à la fin de cette foutue fougère. Ouh. Ok. Donc là, vous allez pouvoir voir la fougère dégrappée. Avec une feuille en moins, ça, il faut pas trop le souligner. C'est pas grave. Dites, ça fera plus naturel, ça fera plus vrai. N'est-ce pas? Voilà. Donc là, on a notre fougère. Il y a d'autres parties à venir dégrapper, hein. Donc on va le faire, vous inquiétez pas. Donc là, c'est vraiment quelque chose de super sympa. C'est vraiment super sympa. Donc maintenant qu'elle est dégrappée, il va falloir venir la travailler de manière, de manière à ce qu'elle prenne la forme d'une fougère. Alors il y a différentes formes. Une fougère n'a pas vraiment tout le temps la même forme. Mais là, on va vraiment partir d'une chose simple. Je vais vous montrer. Vous prenez une pince. On va se servir de l'endroit où elle est cassée. Voilà. Vous prenez une pince. Vous tenez l'endroit au milieu. Vous voyez ? Alors je vais montrer comme ça sera peut-être un peu plus simple. Alors il va falloir venir avec la pince, prendre le milieu ici. Ok ? Donc vous prenez le milieu, vous la pincez, et vous allez venir faire monter les feuilles. Une petite pression légère, et vous commencez à lui faire prendre une forme de fougère. Voilà, comme un petit bouquet. Une fois qu'elle a obtenu la forme que vous voulez, on va pouvoir commencer à venir la travailler un peu plus fortement. Donc, vous lui faites vraiment prendre la forme que vous voulez. C'est pas une chose qui est prédéfinie, encore une fois. Vous savez que les fougères montent vers le haut et se replient vers le bas. Il suffit de regarder des vidéos sur internet ou des photos de fougères, tout simplement, pour vous donner votre idée de forme que vous pouvez lui donner. Donc voilà, ça c'est déjà un ordre d'idée de forme que vous pourrez lui donner. Voilà.
Voilà. Donc après, une fois que vous avez prédéfini la forme de votre fougère, on va venir implanter le reste. C'est-à-dire les petits filaments qui vont venir monter. Donc la fougère étant prête, on va venir découper les petits filaments. Alors les filaments, pas besoin d'y aller dans la dentelle, tout c'est pas les couper en deux quoi. Voilà. Une fois les filaments découpés, vous les prenez avec une pince, comme ceci. Finalement ça ressemble un peu à ça. Voilà. Donc et ça se met un peu au milieu de la fougère. Voilà. Voilà. De la colle noire. Vous prenez le cul de la fougère et vous allez venir mettre un petit point. Voilà, de manière à la devenir un peu plus consistante. Une fois que c'est fait, vous allez prendre par exemple donc là vous voyez je l'ai mis assez en boule, hein, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée quand même, hein. Voilà, ça fait quand même une fougère quoi. Après une fois que c'est fait, vous prenez votre base et vous choisissez l'emplacement de votre fougère. Donc c'est la partie assez délicate, donc il faut choisir un endroit qui a du sens bien sûr, parce que c'est quand même quelque chose qui va venir alimenter votre paysage. Donc trouvez un joli endroit, quelque chose de sympa, un endroit visible surtout. Je pense qu'ici ça va être génial. Je vais la mettre juste devant, vous voyez. Et j'en mettrai une autre vers le fond. Donc une fois qu'elle est positionnée, on va venir vraiment la mettre en position de fougère quoi. Prenez les feuilles délicatement et vous les repositionnez.
Et voilà. Donc là, elle est un peu positionnée comme je le voulais. Je vais essayer de vous montrer ça le mieux que je peux. Voilà. Donc là, elle est vraiment positionnée un peu plus sympa. C'est quelque chose d'un peu plus joli. Voilà. Comme ça, j'aime bien. Ça fait vraiment fougère, forêt, sans que ce soit vraiment trop positionné de manière industrielle, quoi. On a essayé de la mettre vraiment au naturel, avec un peu de chiffonnement qu'on peut retrouver à cause du vent. Voilà. Recréer des effets comme ça, c'est toujours sympa sur une plante. C'est pas forcément évident, mais ça apporte vraiment un volume super génial. Les fougères poussent très sauvagement dans la forêt. Ils n'ont pas vraiment de choses prédéfinies. Donc on peut vraiment venir les positionner. Voilà, super génial. Super génial, les gars. J'adore le rendu que ça donne. C'est vraiment génial. Je vais essayer de travailler avec l'éclairage pour vous montrer un peu mieux. Peut-être dégager ce côté-là. Bon, ça vous donne un petit ordre d'idée. Les amis, je suis vraiment désolé pour l'éclairage pendant les vidéos. Il va falloir vraiment que je trouve une solution pour rendre un peu tout ça un peu plus sympa, quoi. Parce que je galère vraiment avec cet éclairage et c'est vraiment pas cool, quoi. C'est vraiment pas cool. Donc vous l'avez compris, la création de décors est vraiment une partie intéressante du maquettisme. C'est quelque chose qui sort un peu du contexte de ce qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire le dégrappage, le maquettisme en général. Mais c'est vraiment une part que j'adore énormément. La création des paysages, la création des décors, je trouve que c'est vraiment quelque chose de sublime. Et vraiment, je kiffe tout ça. Les amis, on fait une petite coupure et on va retrouver la vidéo par la suite pour continuer à imposer notre végétation à toutes les amis. Voilà, donc maintenant qu'on a terminé la base de notre végétation, on va passer à un autre sujet qui est quand même la végétation, qui est quand même fait partie du décor, mais qui est complètement différente de ce qu'on vient de voir. Donc on va venir sur le tronc de notre branche, venir positionner de la mousse un peu plus verte, de différentes teintes, de manière à vraiment apporter quelque chose de réaliste qu'on trouve souvent dans les forêts, sur les branches qui sont cassées des arbres. Donc on va vraiment venir appliquer tout ça. Et cette mousse, je vais vous la présenter. Alors excusez-moi, je vais essayer de pousser tout ça. Voilà, donc la mousse, c'est ça. Donc on la trouve chez Landscape. Donc c'est un site, pareil, je le mettrai dans la description, parce qu'on trouve des trucs très sympas pour tout ce qui concerne un peu la végétation, les rochers, etc. Et c'est assez sympa. Voilà, donc on a de la mousse de différentes teintes. Et là, on va venir en parsemer un peu sur le tronc, pour créer un effet très réaliste qu'on trouve en forêt. Voilà. Donc on va vraiment essayer de faire ça ensemble. Donc pour ça, encore une fois, même procédé. Colle blanche, gardez votre mélange. Et on va venir appliquer un peu de colle blanche sur le tronc, aux endroits où on va venir mettre cette mousse. Ouais, bon, là ça fait pas mal de bulles. Voilà, donc on va prendre la mousse. Vous choisissez vos teintes dans le pot que je vous ai montré. Vous prenez une pince, comme celle-ci, une vieille pince, d'accord? Prenez pas une pince toute neuve, ça sert vraiment à rien. Là, c'est vraiment juste pour quelque chose de très vulgaire, donc on va pas garder quelque chose de neuf pour faire ça. Et on va venir sur le tronc de l'arbre appliquer cette mousse. Donc vous prenez
et vous parsemez à l'endroit où vous voulez. N'hésitez pas à varier les couleurs. Ça donne vraiment quelque chose de super sympa. Voilà. Donc là, on a mis un vert clair avec beaucoup de couleurs, un peu terne. Et là, on va passer sur quelque chose un peu plus vif pour vraiment venir mixer les colorisations. Voilà. Une fois que c'est fait, on va laisser sécher. Alors après, vous pouvez, comme je l'ai dit, c'est vraiment une question de goût et de couleur. Varier les teintes, varier les couleurs pour vraiment donner un côté naturel à votre création. C'est quelque chose de vraiment important d'essayer d'apporter une touche de naturel. C'est vraiment pas évident quand on est débutant. Parfois, on voit des belles photos de dioramas qui sont vraiment magnifiques et on a envie de faire pareil. Mais sachez que ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Voilà. Moi, par exemple, ça fait 2 ans que je fais du maquettisme et je me considère, je suis débutant, je suis toujours débutant et malheureusement, c'est comme ça, il faut du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est impossible, ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, je le répète, prenez le temps, ne vous précipitez pas dans vos démarches, n'essayez pas d'aller plus vite que ce que vous allez. Il faut vraiment essayer de rester dans une bonne vitesse de croisière. Et c'est vraiment important. Garder une vitesse constante dans l'évolution de vos maquettes, c'est pas évident. Ça paraît facile à dire, mais croyez-moi, ça l'est pas. Gardez une vitesse naturelle. Prenez votre temps d'évoluer à votre rythme. Voilà. Vous mettrez plus de temps qu'un autre, d'autres vont très vite, d'autres évoluent beaucoup plus vite, et d'autres mettent beaucoup de temps comme moi. Moi, personnellement, je trouve que je mets beaucoup de temps à évoluer, mais mes techniques évoluent grâce justement à la patience que je mets dedans. C'est-à-dire je me précipite pas. J'essaie de prendre le temps qu'il faut pour vraiment évoluer à un rythme qui va me permettre justement de prendre mon temps, d'aller doucement, d'apprendre secteur par secteur. C'est-à-dire que vous pouvez pas apprendre en même temps à faire des montages de blindés, d'avions, peindre des figurines, faire des décors. Vous pouvez vous lancer dans ce genre de démarche-là. Et c'est ce que moi j'ai fait au début. Et je m'apercevais qu'au final, j'étais nul en blindé, j'étais nul en figurines, j'étais peut-être un peu mieux en décor. Mais il faut vraiment travailler secteur par secteur. Entraînez-vous pendant un moment à faire des dioramas, à faire des vignettes, à faire des décors sur des toutes petites structures pour vous entraîner. Une fois que vous voyez que vous avez un bon niveau, passez aux figurines, à la peinture de figurines, passez à ce genre de choses-là. Et c'est vraiment sympa. Quand on remarque nos évolutions de secteur à secteur, c'est vraiment sympa. Parce qu'on s'aperçoit qu'au final, on a une évolution. Et que cette évolution, elle vient de la répétition et de la répétition. Voilà, donc là, on va laisser sécher la mousse. On va venir finir d'appliquer un peu de mousse sur les différentes parties de la branche. Et ça va créer vraiment un effet d'arbre cassé dans la forêt, comme on pourrait trouver en vrai. Et là, pareil, encore une fois, regardez des photos, de vraies photos, de vrais clichés, sur dans les forêts, des arbres qui sont cassés, qui sont par terre. De voir les différents types de végétaux qui poussent dessus une fois qu'ils sont cassés. Voilà. Donc là, encore une fois, répétition, on va venir mettre la mousse de différentes teintes à différents endroits pour vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, créer ce mélange de couleurs qui va donner vraiment un aspect naturel à la mousse. Une fois que vous pensez avoir suffisamment agrémenté, vous stoppez et vous laissez sécher. Là, je trouve qu'il manque un peu de foncé, donc je vais rajouter du vert foncé
en différents endroits. Et voilà. C'est génial. Voilà. Donc vous voyez, j'en ai un peu dispersé également sur le sol. Parce que ça va ajouter une teinte. Ça va ajouter des effets de luminosité. Et ça va également ajouter du réalisme. Voilà. Donc là, c'était la partie finale concernant la végétation sur une vignette. Donc là, les amis, on a créé une vignette avec un décor simple. Un décor de forêt, une base de forêt. Voilà. Donc là, vous avez vu toutes les étapes qu'on a prises pour pouvoir fabriquer cette vignette. Donc moi, je suis satisfait du résultat. Ça n'a pas pris très longtemps. Et en plus de ça, ça a été très simple, très basique. Donc encore une fois, c'est faisable par n'importe qui. Donc on peut vraiment arriver à un résultat sympa. Du moins pour moi, là, ça a l'air sympa. J'aime bien le résultat qu'on vient de donner à cette vignette. Voilà. Et je pense que ça va très bien se marier avec les figurines et le thème qu'on a choisi pour cette vignette-là. Voilà, donc ça, c'était la deuxième partie de cette série de vidéos concernant les vignettes et les figurines. Donc la dernière étape de cette série de vidéos sera la peinture des figurines. Donc, comme je l'ai dit, ça va être l'une des étapes les plus, on va dire, difficiles, parce que même en tant que débutant, pour ça, on n'a pas d'outil magique, il n'y a pas de baguette magique pour ça. À la différence de la création des décors comme celui-ci, on n'a pas d'outils déjà prêts, on n'a pas de figurines prêtes à l'emploi. Voilà, il va falloir venir les peindre soi-même, les préparer soi-même. Donc ça paraît compliqué, je suis d'accord avec vous, c'est effrayant même. Quand on commence de se dire, bon, je vais aller peindre cette figurine et je vais essayer d'être le plus proche du réalisme. Voilà. Donc, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Dans cette troisième vidéo qu'on fera, il y aura la peinture des figurines de A à Z et j'essaierai d'être vraiment le plus précis possible pour pouvoir vous aider à vous-même réaliser ce genre de peinture. Voilà. Donc voilà les amis, on a terminé la base de notre vignette. Donc je suis assez satisfait du travail qu'on a fait. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est assez sympa ou si vous pensez l'inverse. Voilà, n'hésitez pas. J'attends vraiment vos commentaires sur cette vidéo pour avoir un peu de retour. J'en ai pas eu sur la première, donc bon, je pense que c'est normal, c'est une toute nouvelle chaîne. Donc la qualité des éclairages, je suis d'accord avec vous, il y a encore du boulot et je suis en train de faire ce qu'il faut pour arranger, mais j'ai quand même besoin de vos retours sur ça aussi. N'oubliez pas le concours. Sur la première vidéo, j'ai expliqué dans le commentaire que les 3 premiers à commenter la vidéo seront ceux que je tirerai au sort pour gagner les 4 figurines de chez Live Resin qui seront présentes sur ce diorama. Voilà les amis. Donc je vous dis à vos pinceaux, maquettez bien et à la prochaine.